Alors, bien le bonjour à vous, mes amis Capricorne, en signe solaire, ascendant, vénusien ou même encore lunaire. Alors, à la base, ces vidéos devaient sortir à mi-janvier, fin janvier et prolonger jusqu'à début février. Malheureusement, je suis désolée, je suis malade, j'ai encore un petit peu la voix cassée. Donc, si vous entendez par moments que je tousse ou que j'ai la voix cassée, oui, j'ai attrapé cette grippe qui tourne en ce moment. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. Faites bien attention à vous parce elle est terrible cette grippe cette année. Donc voilà, je suis désolée du retard que ça a pris. Du coup, ce qui va se passer, c'est que là, on va faire directement début février 2025. Et si la maladie veut bien me lâcher, les microbes veulent bien me lâcher, je vais essayer de vous sortir pour le mois de l'amour, la Saint-Valentin, en ce mois de février 2025, une vidéo pour chaque signe, vraiment focus sur l'amour. Donc on ne va pas perdre plus de temps. On va aller voir avec ce petit oracle, le petit Béline, déjà l'énergie de fond pour vous, amis Capricorne, en ce début de mois de février 2025. Allez, c'est parti pour nos Capricornes, ascendant lunaire vénusien. Quelle est l'énergie principale pour eux en ce début de mois de février 2025, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Oula, on en a beaucoup trop. On n'en veut qu'une pour le moment. Et oulala. Alors, dis donc. On l'a, elle est tombée. Hein. Elle est là. Est-ce que vous voyez si je mets là? Oui. On a la ruine sous Saturne. Bon, ami Capricorne, ça commence fort. Pardon. Hein. Alors, la ruine, c'est tout simplement qu'on arrête, qu'on détruit quelque chose, une habitude, une relation, une situation, quelque chose qui ne nous convient plus. Voilà, on détruit tout ça et on repart à zéro, on reconstruit. Donc sous Saturne, c'est quand même la planète des blocages, de la lenteur, de... J'essaye de vous cadrer ça au mieux. Ouais, j'espère que vous voyez bien. Voilà, donc il y a peut-être des obstacles, hein. Peut-être que vous en avez marre d'une situation, que ça n'avance pas. Bon, c'est la toile de fond pour début 2025, enfin février 2025. On va aller voir toujours avec le petit Béline. Quelles sont les autres énergies et événements à venir pour nos Capricornes en ce début février 2025, s'il vous plaît. Eh bien, regardez, on détruit pour mieux reconstruire, j'ai envie de vous dire. Le bonheur, avec la main qui sort du ciel. C'est Dieu, c'est l'univers, c'est selon les croyances de chacun, vous adaptez, qui vous donne le bonheur. Sous Jupiter, Jupiter en astrologie qui est la meilleure planète du zodiaque. C'est la planète qui nous veut que du bien. C'est la joie, c'est la chance, c'est le bonheur. Et là, on est en plein dedans. Bon, voyez, petit Capricorne. On reste pas sur la ruine, là. Voilà. C'est détruire pour mieux reconstruire. Pour moi, je le sens vraiment comme ça. Oula. Vous voyez, regardez. On a vol-perte. Si je mets comme ça, vous voyez bien. Je peux même encore monter un peu. Regardez. Hop. On va mettre comme ça. Voilà, top. Vol-perte. Alors, vol-perte sous Mercure. Hein. Donc, c'est des communications. Peut-être que vous allez apprendre des nouvelles. Vous voyez, la chauve-souris, là, on dirait qu'elle vole un porte-monnaie, un bagage, quelque chose. Peut-être que vous vous êtes senti abusé ou désabusé même. Ça ne va pas durer, ami Capricorne. Moi, j'ai vraiment l'impression pour beaucoup de Capricornes que ça fait longtemps que vous vous sentez abusé, qu'on abuse de vous, de votre gentillesse, de votre bonté. Moi, je vois même peut-être ça, pardon, excusez-moi si je fais tout tomber, peut-être ça même au niveau travail, peut-être au niveau professionnel. Dans tous les cas, ça s'arrête. Hein. On arrête ça, c'est le bonheur qui arrive à vous et on a l'élévation. Sous le soleil, donc ça c'est le signe du soleil en astrologie. Et on retrouve le soleil ici, la pyramide qui pointe vers le haut, vers le soleil. Même si ça prend du retard avec Saturne, tout vient à point qui sait attendre, ami Capricorne. Même si je sais que vous n'êtes pas très patient les Capricornes. Mais ça va venir. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? La maladie. Alors, la maladie, c'est pas forcément qu'on vous annonce que vous allez tomber malade. Si vous regardez bien la carte, c'est même le contraire. C'est l'aigle qui prend entre ses serres le serpent. Qui, avec la lune, ça, c'est tout ce qui est émotionnel. C'est peut-être que vous sortez d'une dépression. Voyez?
de quelque chose qui était lourd, qui était... vous vous sentiez épuisé, plus aucune énergie, mais j'y arrive pas, je suis au fond, pourquoi? Bon, ben là, l'aigle, il va venir vous sortir de tout ça, hein. On ne prend pas au pied de la lettre en mode ah, elle nous prédit qu'on va être malade. Non. Là, on a la carte de l'union. Donc, effectivement, il y a bien quelqu'un qui vient, qui vous tire de votre torpeur, qui vous tire de là, qui te dit regarde, regarde le soleil comme il brille. Voyez? Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, regardez. On a les honneurs, encore une fois, sous le soleil. Sous le soleil. Excusez-moi. C'est ma génération, ça. Sous le soleil. Bref, et on a le changement sous Mercure. Donc, vous voyez, hein, peut-être pour certains, hein, peut-être qu'il y en a qui ont fait un dossier de demande à la RQTH pour être handicapé. Peut-être qu'on vous a dit non, que vous avez fait appel et cette fois, ben, la réponse va être oui. Parce que dans tous les cas, vous retrouvez votre pouvoir. Là, c'est les sceptres et la couronne comme un roi qui reprend son pouvoir qui est sur le trône, sous le soleil en plus. Avec les couleurs chaudes du soleil, on a aussi les chakras. Là, pour moi, il y a vraiment le plexus solaire, le sacré, peut-être même un peu le racine. Bon, pas trop le racine, parce qu'il n'y a pas beaucoup de rouge, mais voyez comment ça parle, hein, adapté à chacun d'entre vous. Ça reste de la guidance générale. Et on a le changement. Là, stop, on sort de ça, hein. Là, on détruit pour reconstruire de nouveau. On va en remettre une sur le changement, pour voir ce que ça nous dit, petit Capricorne. Regardez. Non, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. On a les mains, les deux cartes où la main sort du ciel, c'est vraiment des cadeaux divins. On a le bonheur et les présents, encore une fois sous le soleil. Et si vous regardez bien les détails du cadeau, ce sont des étoiles qui recouvrent le papier cadeau et il y a des ailes sur le côté. Donc là, on vous dit que clairement, ce que vous attendiez depuis longtemps, vous aviez l'impression que ça ne venait pas, ça, bah, ça y est, ça arrive, hein, non seulement, mais en plus peut-être encore mieux que ce que vous imaginiez. Voyez, ce que vous pensiez qu'on vous avait enlevé, qu'on vous disait non, ben en fait, c'est un grand oui. Voilà. Il y en a peut-être que c'est au niveau de la maladie, là, comme je vous disais, la dépression. Peut-être qu'il y en a que c'est au niveau travail, qui se dirigent vers le niveau, qui se forment et vont dans le domaine médical, paramédical. Pour certains, ça peut être, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez fait un dossier de demande de RQTH, que vous avez fait des demandes, qu'on vous a peut-être dit non, qu'on vous a pas donné autant que ce qui était prévu, au final, ça va rentrer dans l'ordre, hein, ami Capricorne. Vous ne faites pas de soucis, hein. Ok, en dos de deck. Donc, moi, je m'arrête à 4 cartes au dos de deck. On a la paix, voyez, sous Vénus. Stop, c'est la paix. On arrête de se prendre la tête. Plus de conflits. Les choses rentrent dans l'ordre. On fait la paix avec soi-même, avec quelqu'un. Pour moi, là, vraiment, on vient vous apaiser. C'est vraiment... Ça y est, ça rentre dans l'ordre. Ça va vous libérer d'un poids. Enfin, ok, la paix. Derrière, on a le cloître. Cette porte de prison. On en sort, hein. En plus, sous Saturne, donc c'est que ça faisait un moment, mes amis Capricorne, que vous vous sentiez prisonnier, pieds et mains liés, vous n'y arriviez pas. C'est terminé. Parce que là, avec l'appui sous Jupiter, et vous voyez là, c'est significatif, hein, c'est la planète Jupiter qui est quand même représentée ici, ce n'est pas un hasard. Encore une fois, c'est le divin qui vient vous aider, c'est l'univers qui vous sort de tout ça. Et derrière, on a, alors moi je vous ai dit, je m'arrête à 4, hein. On a l'amour. Alors, c'est pas forcément un couple, ça peut être quelqu'un qui est là pour vous, voyez. Ce petit oiseau-là, eh ben, il repose sa tête sur l'épaule de l'autre oiseau. Une épaule solide qui est là pour vous et qui vous soutient. Voyez. Après, ça peut vraiment parler d'amour, hein. Peut-être que grâce à tout ça, vous vous sentez de nouveau épanoui. Peut-être que vous aviez mis de côté votre couple si tant est que vous étiez en couple. Et là, ça revient. Dans tous les cas, il y a un appui. Ok. Bon, ben, c'est pas mal du tout pour commencer, mes petits Capricornes. Ok, ok, ok. On va enlever ça, sinon je vais pas avoir assez de place. On va aller voir maintenant. Avec, je laisse juste celle-là qui est la carte de fond, hein, l'énergie de fond. Mon petit ange dans sa petite plume. Voilà, qui est là. Hop, qui protège. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs maintenant. Voir un petit peu ce que celui-ci il a à nous dire pour nos Capricornes, ascendant, solaire, vénusien ou même lunaire pour ce début février 2025. Alors, bon, bah on a la trahison. Ça a rejoint la carte vol-perte du petit Béline. Peut-être qu'effectivement, hein, la distance, ok. Alors, la trahison, c'est peut-être moi...
Alors, soit vraiment quelqu'un vous a trahi, quelqu'un en qui vous aviez une très grande confiance, ami Capricorne, soit c'est vous qui vous sabotez, quoi. Il y a de l'auto-sabotage, là. C'est l'un ou l'autre, hein. Vous adaptez. Avec la distance, c'est qu'on en a marre de tout ça. J'en ai marre, en fait. J'ai envie de me barrer, j'ai besoin de changer d'air, de prendre mes clics et mes claques. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'elle nous dit, cette carte. Partir à l'autre bout du monde, sans savoir exactement où partir, mais peu importe, on s'en fout, j'ai besoin de partir, quoi. Ou alors, ça peut vouloir dire qu'il y a des nouvelles que vous attendez depuis longtemps qui sont en chemin et qui arrivent, ami Capricorne. D'accord? Ok. Ouh, excusez-moi, elle a atterri par terre, j'arrive. Je vais la récupérer. Oh bah, regardez-moi ça. La joie, la célébration. Voyez? Au moment où vous vous y attendiez plus, vous êtes là en train de baisser les bras, mi Capricorne. Tout vient à point à qui c'est attendre, je le répète constamment. Le rêve. Alors, soit effectivement, on vous parle bien d'un rêve qui se réalise, mais avec la carte de la trahison, ça peut aussi parler, vous voyez le serpent, comment il s'est enroulé à sa jambe. Vous voyez, elle a quand même le pied dans l'eau, elle dort pas, elle n'est pas sereine, cette personne. Hein, on voit qu'elle... non, elle n'est pas bien. Là, il y a le chat qui regarde. Ça peut mettre en lumière... que vous dormez mal suite à vos soucis, suite à cette trahison. Peut-être que vous apprenez même une triangulaire, une infidélité. Mais bon, avec la joie à côté, moi, je vois plus en mode, bah, ça y est, quoi. Ce que vous rêviez, ce que vous attendiez, ce que vous avez demandé depuis si longtemps, il arrive, quoi. Regardez, avec la carte du retard. Donc certes, c'est peut-être pas allé aussi vite que ce que vous vouliez, ami Capricorne. Et la carte du retard, c'est que, ok, vous avez loupé une opportunité, le train, là, il part sans cette personne, mais le rail, il est intact. Ça veut dire qu'il y a un autre train qui va passer, une nouvelle opportunité qui arrive pour vous, ami Capricorne. Ok, ok, ok. Et cette nouvelle opportunité, vous allez non seulement la saisir, mais la célébrer, en être heureux et reconnaissant. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos petits Capricornes en ce début février 2025? La famille. Ok, bah, peut-être que vous allez apprendre des nouvelles. Quelqu'un qui vient vous rendre visite. Je sais pas, j'ai ça là qui me... Quelqu'un qui vient vous rendre visite. Regardez, avec le retour. Alors, attendez. Bah, je vais mettre le petit ange là-dessus, parce que je voudrais pas qu'on me censure. Hein, les vidéos YouTube. Donc, le retour peut-être d'un membre de la famille. Peut-être que c'est quelqu'un de la famille que vous avez plus vu depuis longtemps qui habite loin et qui va venir. Peut-être que c'est vous qui allez voyager pour le mariage d'un membre de votre famille. Il faut vraiment que vous adaptiez. Ça ne peut pas parler à tout le monde, ça reste du général. Le retour peut aussi parler de la roue qui tourne. Hein. Encore une fois, on en revient toujours là. C'est pour moi, ça évolue, ça change. Et ce que vous aviez manifesté, demandé, prié à avoir, il arrive à vous. Clairement, hein. Ok, dans la carte du retour, si on regarde bien, bon là il y a l'ange qui est dessus, mais bon, là en haut en fait on a un soleil, et là si vous voyez, si vous regardez bien, les flammes là, elles forment un soleil avec les cœurs, et là au milieu on a la lune. La lune, il ne faudrait peut-être pas oublier qu'à la base, c'est quand même significatif de fécondité, de spiritualité, d'émotionnel. Donc peut-être que vous apprenez une excellente nouvelle, un mariage, une grossesse, que sais-je, qui va agrandir la famille, ou quelqu'un de votre famille qui vient à vous pour vous inviter à un mariage, ou vous annoncer non seulement un mariage, mais aussi peut-être une grossesse, et vous allez peut-être le prendre comme une trahison en mode « Et pourquoi moi on me prévient qu'à la dernière minute ? Pourquoi moi je suis la dernière personne au courant ? Pourquoi moi non ? Pourquoi moi ça m'arrive pas dans ma vie ? Pourquoi moi ça reste bloqué ?» Vous voyez, c'est ce que je ressens là pour vous, ami Capricorne, beaucoup de... Je dirais pas de colère, mais pour vous, il y a de l'injustice. Ok, bon, le dos de deck nous parle. Ah bah regardez, on a l'homme, la femme, donc déjà là, il y a le couple. Hein. Une séparation et l'examen. Je vous ai dit, moi, je m'arrête à 4, hein, je vais pas plus loin. Alors, on a... Il est où? Oui, voilà. Vous voyez là? Oui. L'homme. Alors, l'homme, c'est vous si vous êtes un homme, messieurs. Sinon, vous inversez. Hein. Mais l'homme peut aussi parler d'énergie dynamique. C'est l'énergie yang, l'énergie masculine, du genre on lâche rien. Moi, je lâche rien. Là, on a la femme. Clairement, pour moi, ça parle d'un couple. Et si vous regardez bien, c'est les mêmes personnages qu'il y a sur la carte de la séparation. Si vous regardez bien. Donc moi, je vois peut-être, ouais, avec l'examen derrière, qui lui,
cette carte-là, l'examen, alors ça peut parler d'examens médicaux, d'examens de l'éducation nationale, d'examens minutieux, qu'on réexamine les choses. Mais vous voyez, dans cette carte, ils sont quand même heureux. Ils ont tous le sourire aux lèvres, ils rigolent et ils jettent leur chapeau de diplômé parce qu'ils sont heureux, parce qu'ils ont réussi en fait. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous espériez peut-être la séparation d'un couple. Et vous allez apprendre cette nouvelle. Ou peut-être que c'est quelqu'un de votre entourage qui vient, qui vous trahit et qui fait péter le couple. C'est possible aussi. Il faut vraiment voir comment ça vous parle. Mais dans tous les cas, amis Capricorne, rien n'arrive jamais au hasard. Si ça ne va plus, faut pas se forcer. Faut arrêter, en fait, on n'a qu'une vie. Bon, ok, on va aller voir. Donc, je vais pousser mon petit tambour. Ok, merci les miroirs. On va aller voir maintenant, dans le tarot, ce que lui a à nous dire pour nos amis Capricorne, lunaire, vénusien, solaire ou ascendant, en ce début février 2025. Qu'est-ce qui vient pour nos Capricornes? Regardez. On a le 2 de Pentacle. Ah, avec la lumière, je ne sais pas si vous allez bien voir, parce qu'elle brille beaucoup, ces cartes. 2 de Pentacle à l'envers. Difficulté à maintenir des finances stables. Manque d'organisation face aux imprévus qui arrivent. Donc bon, là, on vous annonce quand même qu'il y a des imprévus qui arrivent. Donc maintenant que vous le savez, et ça sert aussi à ça, les vidéos de guidance et de voyance, c'est que vous pouvez anticiper. D'accord? J'insiste quand même à chaque fois, hein, je le répète et je le répéterai autant de fois que nécessaire. Ce n'est pas parce que ce soit moi ou d'autres que vous suivez, on prédit, on vous guide et qu'on dit il va y avoir ça, 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 que ça va automatiquement se faire. Chacun a son libre arbitre. Si vous vous décidez que vous n'avez pas envie que ça se fasse, eh bien, faites les choix qu'il faut pour ne pas que ça se fasse. Ça sert à ça aussi, hein, la guidance. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre qui vient pour nos Capricornes en ce début février, s'il vous plaît? Le 5 d'épée à l'envers. Discussion importante pour sortir d'un conflit. Solution trouvée à un problème rencontré. Donc, vous voyez, certes, il y a des imprévus qui arrivent. Ça fait jamais plaisir, on va pas se mentir. Mais il y a des solutions. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui va jouer pour vous? Qu'est-ce qui va vous aider dans cette situation, ami Capricorne, s'il vous plaît? Oula, non, ça fait beaucoup trop. Alors, le roi de bâton. J'adore cette carte, personnellement. Alors, les bâtons, à titre indicatif, c'est souvent représentateur. Donc déjà, c'est le dynamisme, c'est le feu, c'est l'élément du feu, c'est voilà, et c'est les signes de feu du coup. Bélier, Lion, Sagittaire. Donc il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, et c'est purement à titre indicatif, j'insiste, qui va peut-être être là pour vous conseiller. Parce que là, il est quand même écrit positionnement favorable en affaires, communication intéressante à venir. Peut-être que vous allez communiquer avec quelqu'un de votre projet. Là, ce qui vous turlupine actuellement, cette personne va vous aider à vous positionner et faire en sorte que les choses se déroulent pour le mieux pour vous. Ok, qu'est-ce qui au contraire va venir vous embêter? Le 6 de bâton à l'envers. Instabilité à venir dans les affaires comme dans les relations. Ok, vous voyez, ça va vous embêter. Parce que vous ne savez pas vous positionner, vous ne savez pas trop qu'est-ce que je dois faire. En plus, il y a cet imprévu qui vient de me tomber dessus. N'oubliez pas que cette personne, elle est là hein, pour vous aider. Ok, quelle est l'évolution de cette situation? Le cavalier d'épée. Alors, les épées, à titre indicatif, c'est représentatif des signes d'air. Gémeaux, Verseau, Balance. C'est à titre indicatif, hein, j'insiste. Si vous regardez bien cette carte, je ne sais pas si vous voyez bien, on a des soleils et des fers à cheval qui sont censés porter chance. En plus, elle est sortie à l'endroit. Effort fourni qui paye, triomphe dans les projets. Voilà, c'est quand même la conclusion. Donc oui, il va y avoir des imprévus qui vont venir à vous, ami Capricorne. Cette personne-là, ce roi de bâton, lui, il est là pour vous aider, vous aiguiller, vous remettre dans le droit chemin. D'accord? Vous allez un petit peu peut-être paniquer, vous sentir débordé, je sais plus de la tête. Mais vous, les Capricornes, vous êtes quand même connus pour être très consciencieux. Et la preuve en est, c'est qu'au final, les efforts que vous allez fournir vont payer. Triomphe dans les projets. Ok. Vous voyez, en 2 de deck. Alors, je m'arrête à 4, 2, 3 et 4. Allez, on pousse le reste. La première, c'est le 5 de bâton à l'envers. Mais,
Attention, parce que des fois, quand c'est à l'envers, c'est mieux que quand c'est à l'endroit. La preuve en est, résolution de problèmes, harmonie dans les relations. Voyez, certes, ça va être un petit peu le foutoir, excusez-moi le mot, pendant un temps. On va vous aider, vous redresser sur le bon chemin, sur le bon rail, et ça va s'arranger. Ensuite, on a l'ermite, arcane majeur du tarot, mais à l'envers. Sensation d'abandon dans les relations, schéma répétitif qui vous empêche d'avancer. Oui, effectivement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez vous sentir dépassé, ne plus savoir où aller, que faire, quoi faire. Mais au final, derrière, on a un as de bâton. L'as de bâton, c'est le commencement d'une nouvelle aventure et ce sont des opportunités à venir. C'est quelque chose de nouveau, voyez. Et enfin, on a la grande prêtresse, une deuxième arcane majeure du tarot. Je ne vais pas vous mentir qu'à l'envers, c'est pas mal aussi, parce qu'il y a écrit « C'est le moment de libérer cette émotion et d'essayer de vibrer au-delà des blocages ressentis. » Donc c'est ce qu'on vous dit, malgré qu'il y a des imprévus, malgré qu'il y a des choses qui viennent à vous, qui vous embêtent, qui vous... Voilà, vous désorganisent tout ça, vous mettent le bazar dans votre tête, vous empêchent peut-être même de dormir. C'est possible pour certains d'entre vous. Au final, ça va s'arranger. Ça va s'arranger, ami Capricorne. Ne vous en faites pas, va. Ok, on va aller voir avec le Oshozen Tarot quelles émotions viennent à vous, amis Capricorne, en ce début février 2025, s'il vous plaît. Capricorne, s'il vous plaît. Après, c'est une nouvelle année. Regardez, la conscience. Encore une arcade majeure. Hein. 7. Donc, j'irai voir après. Dans le petit, je vous avoue que celui-ci, c'est mon dernier tarot que je me suis offert. Et je ne le connais pas encore par cœur. Et j'ai pas envie de vous dire des bêtises. De faire genre que je sais alors que je ne sais pas forcément. Donc, j'irai voir. Donc, la conscience. On voit qu'il y a quand même un voile, un brouillard. On voit la personne qui est là en mode « Ah, au secours !» Vous voyez, mais il y a quand même cette flamme. Et lui, au milieu, il a l'air très zen, quoi. Il faut être en pleine conscience. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos Capricornes, s'il vous plaît? La répression. Et oui, on voit hein, que vous êtes à bout, que vous avez l'impression de... Oula. Que vous avez l'impression d'être tiré par de tous les côtés. Vous êtes tiraillé là, hein, au point de vous bousiller peut-être la santé. Et c'est ce qui joue sur votre vitalité. D'où la carte de la maladie qui était sortie. Hein. C'est possible, hein, mes Capricornes. Hein. Et la confiance. Regardez, elle saute sans la moindre sécurité, celle-ci. Et là, en dos de deck, on a l'intégration, une autre arcane majeure. Alors, on va aller voir la conscience, arcane majeure numéro 7. Parce que comme je vous ai dit, je ne les connais pas toutes par cœur. Hein. Alors, tac. La conscience. Donc, je vous lis le petit passage, d'accord? Le mental est incapable d'être intelligent. Seule l'absence de mental fait preuve d'originalité et de radicalité. Seul le silence mental est une rébellion. Il est activement rebelle. Le mental vous plonge dans une certaine léthargie. Accablé par les souvenirs du passé et préoccupé par vos projets d'avenir, vous vivez en veilleuse. Vous ne vivez pas au maximum. Votre flamme intérieure est faible. Cependant, dès que vous commencez à abandonner vos pensées et évacuer la poussière qui s'est accumulée dans votre passé mental, la flamme alors devient plus grande, pure, claire, vivante et jeune. Votre vie tout entière devient une flamme qui se dresse sans fumée. Voilà ce que signifie conscience. La conscience qui grandit maintenant en vous n'est pas le résultat d'un acte conscient. Ne faites rien, ne vous battez pas pour qu'il se produise quelque chose. Le sentiment que vous aviez de tâtonner dans le noir va bientôt se dissiper ou disparaître. C'est ce que je vous disais. C'est vraiment... vous êtes tiré, là, vous êtes tiraillé par mons et par vaux, et vous ne savez plus où donner de la tête, vous n'en pouvez plus, et c'est ce qu'on vous dit. Stop. Et la répression, elle sort avec, mais c'est totalement normal. Là, la répression, regardez, il a des cordes, il est tiré de haut en bas, enfin, je dis il... la personne, quoi. On voit même plus sa tête, elle est dans un brouillard phénoménal. Là, il faut lâcher, là, il faut couper les cordes.
Il faut laisser du coup le passé au passé, hein, et faire confiance à la vie. Vous faire confiance à vous-même, ami Capricorne. Regardez celle-ci. Elle saute, elle a confiance en la vie. Elle lâche tous ces fardeaux-là. Et on y va. Ok, bon, celle-là, on va les laisser. Vous voyez si je mets là? Oui, vous voyez. Hop. On va aller voir avec la triade. L'oracle de la triade, un petit peu. Je vais prendre 2-3 cartes pour nos Capricornes. Début février 2025. Qu'est-ce qui vient à eux? Qu'est-ce qui vient à nos Capricornes? Le sceau. Eh bien, le sceau, c'est un pacte. Le sceau, c'est qu'on a passé un pacte. C'est qu'on a signé quelque chose. Donc, vous vous apprêtez à signer quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose d'officiel. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis Capricorne en ce début février 2025, s'il vous plaît? Regardez, les bonnes énergies. Là, vous allez retrouver votre vitalité à partir du moment où vous allez lâcher tout ça. Lâcher ce fardeau, pardon. Écoutez les conseils avisés de ce roi de bâton qu'on a vu tout à l'heure. Ça va rentrer dans l'ordre. Tout devrait rentrer dans l'ordre. Encore une, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne. Et regardez. Waouh! La paix. Vous allez retrouver votre paix intérieure, du coup, votre vitalité et la paix dans votre vie en général. C'est top. C'est top. Ok. En dos de deck. Donc, je m'arrête toujours à 4. Hop, et hop. Allez, pousse-toi. On a la nécessité. La nécessité, c'est le destin. C'est la boussole du destin. C'est tracé, c'est écrit. Il est nécessaire, ami Capricorne, d'en passer par là pour pouvoir enfin retrouver votre énergie, votre paix et votre confiance en vous. Alors certes, ça ne va pas être une partie de plaisir, j'en conviens. Mais vous savez, hein, personne n'a une vie comme un long fleuve tranquille. On a tous nos aléas. C'est une nécessité. Il va falloir en passer par là. C'est le destin, c'est écrit. Derrière, on retrouve le voyage, comme la carte de la distance tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Le voyage. Alors le voyage, lui, enfin cette carte, on peut parler effectivement de déplacements à venir, de nouvelles qui viennent de loin, que vous attendez peut-être depuis longtemps, ou d'une nouvelle personne qui revient. Ou c'est peut-être vous, tout simplement, qui vous laissez porter. Ok. On retrouve l'élévation, comme tout à l'heure avec le petit Béline. L'élévation, on était sous le soleil, avec le soleil en haut, rappelez-vous. On la retrouve. Dans tous les cas, on vous dit que vous allez évoluer, qu'il y a une élévation de votre situation, que ça ne va pas rester ainsi. En tout cas, si vous vous libérez de tout ça. Et enfin, on a l'initiation. L'initiation, ça peut parler de nouvelles formations, de nouvelles connaissances, d'enrichissement, mais aussi, vous voyez l'œil qui est ouvert au milieu. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que quelqu'un vous surveille du coin de l'œil, quelqu'un vous a à l'œil, ou peut-être même que c'est par rapport au chakra du troisième œil pour ceux à qui ça peut parler. Peut-être qu'on vous dit qu'il est peut-être trop ouvert ou pas assez ouvert. Il faudrait peut-être faire un petit nettoyage et un réalignement de vos chakras. Mais ça peut aussi vouloir dire, vous, ouvrez vos yeux. Ne croyez pas aveuglément tout ce que l'on vous dit. D'accord, ami Capricorne? Bon, ben c'est pas mal, vous voyez, c'est pas mal. Ça rentre dans l'ordre quand même tout ça. Ok, bon, là je vais vous inviter, ami Capricorne, pour ceux qui ont une question avec l'oracle des réponses angéliques, on va répondre à une question. Pour ceux qui n'ont pas de question, eh ben, je vous invite tout simplement à prendre une profonde inspiration, à expirer tranquillement et à vous laisser porter par ce que l'oracle va vous amener comme réponse ou non. Allez, ceux qui ont une question, posez-vous là le temps que je batte les cartes. Pour les Capricornes, début février 2025. Avez-vous un message pour eux, s'il vous plaît? Si oui, lequel? Et on a notre réponse. Alors, on va repousser ça. On a choisissez une nouvelle direction. Voilà. Peut-être que là, actuellement, ce n'est pas le bon moment pour vous, amis Capricorne. Et on vous dit, là, tu ne te diriges pas dans la bonne direction. Là, si tu restes là-dedans, tu ne vas pas retrouver cette paix. Tu ne vas pas être épanoui. Change de direction. Fais les choses autrement. Voilà ce que ça vous dit pour vous, amis Capricorne. Et enfin, on va aller terminer avec un petit zoom très rapide au niveau sentimental, amoureux, que vous soyez célibataire, en triangulaire ou en couple. On va aller voir ce que ça dit pour vous, amis Capricorne. Allez, c'est parti pour nos Capricornes. Début février 2025, qu'est-ce qui vient à eux?
au niveau sentimental, relationnel et amoureux, s'il vous plaît. Oula. Alors, la première carte sautée, c'est blessure, cœur blessé, chagrin et pleurs. Donc peut-être que oui, peut-être que vous êtes en dépression, peut-être qu'il y a une rupture. On l'avait vu tout à l'heure dans l'oracle des miroirs, dans le dos de deck, la séparation d'un couple. À côté, on a l'été. Alors, à titre indicatif, sur la carte de l'été, il y a les 3 signes suivants. Cancer, Lion et Vierge. Mais ça parle aussi, on passe des blessures, de la peine, des pleurs à une atmosphère plus chaleureuse. Ce qui veut dire que votre peine ne va peut-être pas durer longtemps. Que ça va, aller mieux rapidement. Ou alors tout simplement que peut-être que cette blessure, tout ça, vont arriver pour cet été. Ou peut-être que c'est depuis l'été dernier que vous êtes en souffrance. Bref. Adapté, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais là, on a demandé vraiment pour début février. Donc, pour moi, c'est que vous avez déjà le cœur en peine depuis un moment et que là, on vous dit, courage, l'atmosphère va bientôt se réchauffer. Ça va bientôt aller mieux pour vous, amis Capricorne. Hein. De toute façon, on en saura plus dans les vidéos que je sortirai pour le mois de février. Enfin, là, dans quelques jours, pour la Saint-Valentin. On a ensuite l'union. Couple, mariage dans l'air, alliance. Donc, peut-être que c'est un couple, peut-être qu'il y a une demande en mariage à venir. Mais on a la carte du choix à côté. Donc moi, je pense que dans votre tête, dans votre cœur, vous êtes tiraillé parce que peut-être que votre couple, il bat de l'aile depuis un moment. D'où l'effet que ça vous cause beaucoup de peine et que vous vous dites, en fait, il n'y a plus de solution, quoi. Il va falloir prendre une décision. Qu'est-ce qu'on fait? On reste ensemble, on se sépare, donc on va pas. Hein. Qu'est-ce qui va en être pour nos amis Capricorne en ce début février 2025, s'il vous plaît? Alors, on nous parle de patience. On nous dit, là, il y a écrit 2 mois, je ne sais pas si vous voyez, 2 mois, patience, et on a la carte fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Donc, il n'y a pas de séparation à venir, en tout cas ici, mais peut-être qu'il y a un manque d'effort dans le coup, peut-être que la flamme commence à diminuer, que du coup, vous songez, vous dites pourquoi il ou elle, hein, vous adaptez, hein, vous échangez au pire, pourquoi il fait moins d'efforts qu'avant, pourquoi est-ce qu'il est moins attentionné qu'avant, pourquoi est-ce qu'il me donne moins de câlins et d'attention qu'avant, et tout ça, ça vous mine le moral, vous en avez marre, et que c'est pour ça que vous venez à réfléchir, mais est-ce que ce serait pas mieux peut-être de se séparer? Là, on vous dit patience, parce que les choses devraient rentrer dans l'ordre, hein. Regardez. On a le froid, donc peut-être qu'actuellement, entre vous, il y a une distance, il y a un froid qui s'est créé, mais les sentiments sont toujours là. Les sentiments, eux, sont toujours là. Moi, je vois, franchement, je sens que ça va s'arranger entre vous, amis Capricorne. Notamment si vous êtes Capricorne en lunaire, le sentimental, vous pouvez le regarder. Hein. En dos de deck, on retrouve le hot. Donc, preuve que, vous voyez, c'est ce que je vous disais, l'atmosphère va se réchauffer, ça va aller mieux, vous allez raviver votre flamme, que vous soyez en couple ou non. Pour les célibataires, peut-être que vous en avez marre d'être célibataire et que ça va venir à vous prochainement. Là, on retrouve la femme. Donc, si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, vous adaptez, vous inversez. La femme parle aussi de tout ce qui est énergie, je vous l'ai dit tout à l'heure, de yin, de délicatesse, de subtilité, de spiritualité. D'accord? Là, on a la famille et on a les doutes. Voilà. Donc, moi, je pense que vous vous prenez beaucoup la tête à savoir, est-ce que vraiment je peux fonder une famille avec cette personne? Est-ce que c'est vraiment elle, la femme de ma vie? Il ou elle, hein, vous, encore une fois, vous adaptez. Il y a beaucoup de questions, d'où le fait que vous vous posez des questions, qu'il va y avoir un choix à faire. D'accord? Ok, mais les sentiments sont toujours là. Voilà, tant qu'il y a des sentiments, il y a de l'espoir, comme on dit. Moi, je vois rien de bien alarmant à venir. Je ne vois pas de séparation ou autre à venir. Juste de bien. Moi, je pense qu'à partir du moment où vous allez vous débarrasser de questions superflues, de fardeaux, de gens peut-être toxiques, de mauvais conseils pour vous, les choses ne devraient que s'arranger pour vous, amis Capricorne. Je vous remercie pour tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, qui aiment, qui commentent et partagent ma chaîne. Ça m'aide et ça aide la chaîne à continuer. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, s'il vous plaît, je vous demande de bien vouloir partager, vous abonner, liker et commenter cette chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. Pour ceux qui souhaitent avoir une guidance privée avec moi, j'en fais.
N'hésitez pas à me le faire savoir là, en commentaire sous cette vidéo, ou tout simplement sur mon groupe Facebook Serenity Guidance et Voyance. Et je vous expliquerai comment se passe une session avec moi. Voilà. Je vous remercie pour tous ceux qui se sont déjà abonnés, pour ceux qui regardent mes vidéos, qui like, qui partagent, qui commentent. Et je vous souhaite à tous, amis Capricorne, un super bon dimanche, pour ceux qui sont dimanche, qui regardent cette vidéo aujourd'hui, et sinon, un très beau mois de février. Je vous dis à bientôt.